Salut à tous la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de pronostic tennis sur les demi-finales ATP de ce Roland Garros 2022. Donc si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces magnifiques affiches qu'on a en demi-finale, vous pouvez le faire chez l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 euros offerts en pari gratuit sur votre compte si votre premier pari il est perdant. Donc pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire chez BetClick via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Et si votre premier pari il est gagnant, bah, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous remporte le montant de votre premier pari en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Donc surtout, n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc pour faire un petit point, donc là cette vidéo je la tourne avant les demi-finales WTA, donc je ne sais pas si mes pronostics sont passés, on va espérer. Néanmoins on a quand même deux affiches d'ATP en demi-finale qui sont vraiment très très intéressantes, qui s'annoncent très spectaculaires, très serrées et très intéressantes à regarder. Donc je vous fais ça un petit peu bien, je vous propose 3 ou 4 pronos pour chacun des deux matchs et à la fin à combiner un petit peu doublement de mise avec mon prono préféré sur chaque match. Et donc on aura vraiment deux matchs qui seront très très intéressants à regarder. Et donc si on fait un petit point sur mes pronostics et sur ces affiches, donc on a d'un côté Rafael Nadal contre Sacha Zverev. Donc Nadal qui vient d'enchaîner deux matchs très compliqués, donc un match en 5-7 contre Félix Auger-Aliassime qui a duré 4h23. Il s'est imposé avec beaucoup de détermination en jouant son meilleur tennis au moment où il fallait, avec un petit craquage de Félix Auger-Aliassime au moment de conclure et au moment où Nadal il a un petit peu surélevé son niveau de jeu. Ensuite, il a enchaîné sur un match en 4-7 contre Novak Djokovic qui a duré 4h12, donc quasiment aussi longtemps que le match en 5-7 contre Auger Aliassime. Donc on avait en quart de finale une magnifique affiche entre le Serbe et l'Espagnol qui a commencé à 21h et qui a duré jusqu'au bout de la nuit. Les plus courageux l'ont sûrement regardé jusqu'au bout. Donc on avait encore une masterclass de ces deux joueurs, un très très beau match qui restera dans l'histoire du tennis. Et donc Rafael Nadal, on pensait qu'il pouvait être un petit peu fatigué. Après le tournoi de Madrid, on n'était pas sûr de le revoir à Paris cette année. Au final, il est bel et bien là. Il a l'air en forme, il joue son meilleur tennis en tout cas. Ça se voit qu'il veut s'imposer. Il répète souvent que c'est potentiellement son dernier Roland Garros. Donc on ne sait pas si c'est un coup de bluff ou si c'est la vérité. Dans tous les cas, si vraiment il pense dans un coin de sa tête que c'est son dernier Roland Garros, eh ben, il va jouer encore plus à fond car il va vouloir finir sur une bonne note et remporter son tournoi préféré une dernière fois. Donc, on pouvait voir qu'on pensait un petit peu tous que Novak Djokovic pouvait s'imposer dans ce match-là, notamment à cause de la fatigue de Rafael Nadal. Au final, Nadal il a su hausser son niveau de jeu quand il fallait pour boucler ce match sans qu'il dure non plus trop trop longtemps, mais il a duré déjà pas mal de temps. Mais donc, on avait vraiment un match qui a été vraiment une masterclass de Nadal de A à Z. Donc, franchement, très belle victoire de l'Espagnol. En face, on a Sacha Zverev qui a surpris un petit peu pas mal de monde en dominant Carlos Alcaraz en quart de finale. Donc il a gagné 3-1 en 3h21 et ce qui lui a permis de s'imposer, c'est son service très solide. C'est un petit peu ce que je dis dans ma vidéo et dans mon analyse, c'est que sur ce début de Roland Garros, Zverev n'a pas forcément été impérial sur sa mise en jeu alors que c'est vraiment son principal point fort. Et il a laissé pas mal de jeux, il est allé au tie-break dans pas mal de matchs et notamment il a aussi laissé passer des sets un petit peu, notamment contre Sébastien Bess. Donc je me suis dit que franchement, on n'avait pas eu un Sacha Zverev vraiment dominateur et vraiment très en confiance. Et là, dans le match le plus important pour lui de ce tournoi, là où il y avait sûrement l'adversaire qui pouvait lui poser le plus de problèmes, car Alcaraz l'avait battu en finale de Madrid, on s'en rappelle, et ben on a vu qu'à ce moment-là, dans ce match-là, dans ce quart de finale-là, et ben Zverev, il a réussi à oser son niveau de jeu. Il a montré vraiment le meilleur niveau depuis le début de Roland Garros. Il a eu un service vraiment très très solide. À noter que sur les 4 sets, il a perdu seulement deux jeux de service. Donc franchement, c'est hyper impressionnant. Il s'est fait break que deux fois en 4 sets. Donc franchement, monstrueux. Sa grosse première lui a permis de remporter les sets importants, les jeux importants et lui ont permis de s'imposer contre Carlos Alcaraz. Donc à noter qu'entre Nadal et Zverev, bon, c'est déjà la 10e confrontation entre les deux depuis 2016 sur les 9 matchs pour l'instant. Donc il y a un avantage pour Nadal, 6 victoires pour Rafa et 3 victoires pour Zverev. Sur terre battue, il y a une victoire 2-0 de Nadal à Monte-Carlo en 2017 et une victoire 2-1 en finale de Rome 2018. À noter par contre qu'en 2021, il y a une victoire 2-0 de Zverev en quart de finale de Madrid. Donc on sait que Madrid, c'est vraiment la terre battue la surface vraiment préférée de Sacha Zverev. C'est le tournoi où il excelle le mieux. C'est vraiment là où
où son jeu permet d'être le plus haut et le meilleur possible. Donc il a battu Nadal en quart de finale à Madrid 2021, mais par contre une semaine après, en quart de finale de Rome, et ben Nadal a gagné 2-0. Donc on peut voir que enfin, c'est vraiment la terre battue de Madrid qui a aidé Zverev à remporter ce match-là, car une semaine après, et ben Nadal s'impose sur la même surface, mais à Rome. Donc moi je dirais quand même sur un avantage à Rafael Nadal. On sait que ben voilà, Roland Garros c'est son tournoi. On a un peu vu ben, notamment contre Djokovic qu'en finale, ben, même si on peut penser que le Serbe pouvait avoir un avantage, il en est rien en fait. Nadal et Roland Garros c'est une grande histoire d'amour et en fait Nadal et Roland Garros, c'est presque synonyme de victoire en fait à chaque fois. Franchement, il a perdu 3 fois à Roland Garros, donc c'est vraiment très très rare ben, que Nadal perde dans ce tournoi. C'est ici qu'il joue à chaque fois à son meilleur niveau, qu'il est le plus dominateur et même quand on peut un petit peu penser qu'il peut un petit peu ben, perdre ou qu'on peut l'enterrer un peu trop vite, et ben directement il se relève et il donne le meilleur de lui-même. Donc pour ce match-là, je vous propose 4 pronostics. Donc tout d'abord, ben, il y a la victoire de Rafael Nadal, côté à 1,29. Ensuite, il y a le Zverev gagne 1-7 qui est coté à 1,52. Car même si je vois une victoire de Nadal au bout, je vois quand même un match accroché à l'image des 2 matchs précédents de Rafael Nadal contre Roger Aliassime et contre Djokovic. Je pense pas que Nadal déroulera 3-0. Notamment si on voit un Zverev aussi dominateur sur ses jeux de service, je pense que ça sera très compliqué pour Rafael Nadal de réussir à break Sacha Zverev. Donc vraiment tout ce jour-là, Zverev il le sait que s'il veut avoir une chance d'atteindre la finale de ce Roland Garros, il va devoir s'appuyer sur son service et sur ses premières, comme ça a été le cas face à Carlos Alcaraz. Et donc je pense que vu qu'il le sait, ben, il fera tout pour. On a vu que dans les gros matchs, il était capable d'hausser son niveau de jeu. Donc au final, je m'inquiète plus trop pour lui comme je pouvais m'inquiéter avant son match face à Alcaraz. Donc le Zverev gagne un 7 me plaît pas mal. Sinon, on a le plus de 32,5 jeux qui est à la même cote, 1,52. Donc s'il y a 4-7, si les deux joueurs gagnent un 7, normalement ça passe assez facilement. Et ça peut même passer si jamais il y a 3-7, mais assez serré. Donc on sait que ben, Zverev, son point fort, ça sera et son arme première, ça sera ses jeux de service et sa première balle. Et donc il peut emmener Nadal facilement dans un ou deux tie-break. Après, si les tie-breaks qui tournent en faveur de Nadal et que Nadal s'impose 3-0 au final, du coup le Zverev gagne un 7 ne passera pas. Mais s'il y a un ou deux tie-breaks dans le match, et ben, même en 3-7, le 32,5 jeux peut passer. Donc ça peut être un bon compromis si jamais vous voulez pas tenter le Zverev gagne un 7. Et sinon, pour combiner un petit peu mon avis, faire un petit peu un mix de mon scénario global, on a la très belle cote Rafael Nadal gagne et les deux joueurs gagnent un 7 qui est coté à 2,25. Donc c'est vraiment une cote que je trouve très intéressante car comme je l'ai dit, ben, je vois Nadal s'imposer au final, mais dans un match vraiment très serré, je vois aucun des deux joueurs gagner 3-0. Déjà, je vois pas Nadal faire 3-0 à Roland Garros, mais je le vois pas gagner 3-0 non plus. Je pense qu'il aura vraiment un adversaire qui peut vraiment l'accrocher énormément à l'image de ses 2 derniers matchs. Donc ensuite, si on fait un point sur l'autre demi-finale, donc de l'autre côté, donc on a Casper Ruud contre Silic. Donc on a Ruud qui a maîtrisé vraiment son quart de finale face au Danois Rune. Donc il a gagné 3-1 en 3h18. Vraiment le point qui a été le plus important pour lui, ben, c'est sa constance. Il a été constant de A à Z. Il a très très bien commencé le match. Et après, ben, il a gardé ce niveau de jeu tout le long. Il a perdu le deuxième set. Après, on sait que ben, le Danois, il a quand même du répondant. Donc je m'attendais à un match accroché, ça a été le cas. Mais il a quand même été solide du début à la fin. Après avoir concédé le deuxième set, le troisième set, il est vraiment très serré. Il va au tie-break. Casper Ruud maîtrise le tie-break pour remporter le troisième set. Et après, le Danois, il s'est un peu écroulé. Et Ruud a gagné le quatrième set assez facilement. À noter que dans ce Roland Garros, ben, sur les 5 matchs qu'il a fait, il a perdu. Il n'y a qu'un seul match où il n'a pas perdu de set. Dans les 4 autres matchs, Casper Ruud a perdu au moins un set à chaque fois. Donc on peut voir que même s'il gagne ses matchs, il peut laisser un set en route. Et en tout cas, c'est des matchs qui peuvent être un petit peu serrés. Il est jamais vraiment dominateur, en tout cas, à gagner 3-0 facilement tous ses matchs. En face, on a Sij qui a vraiment retrouvé son meilleur tennis et gagné en confiance au fur et à mesure des matchs. Surtout sa victoire face à Medvedev, je pense, lui a fait gagner énormément en confiance. Et sa victoire 3-2 face à Rublev en quart de finale lui a donné encore plus de confiance, je pense. Après un match vraiment accroché qui a duré 4h14 avec un super tie-break dans le cinquième set qui a vraiment été maîtrisé, qui a été une masterclass de la part du Croate. Donc là, vraiment, il montre son meilleur tennis et je pense que ce tournoi lui a permis de regagner énormément confiance en lui après sa blessure. À noter que sur les 5 matchs, ben, Silic, il gagne 3 fois 3-0 et 2 fois il laisse des sets au passage. Donc on voit qu'il peut gagner potentiellement 3-0 quand il joue son meilleur tennis, mais que dès qu'il y a un petit peu d'adversité en face, il peut quand même concéder des sets et être victime d'un match un petit peu serré.
Entre ces deux joueurs-là, il y a eu deux confrontations. Il y a eu le huitième de finale de Rome 2020, donc sur terre battue, qui a été remporté 2-0 par Casper Ruud, 6-2, 7-6. Et il y a eu un match sur dur en 2021 qui a été remporté 2-1 par Ruud. Mais donc on peut voir que ces deux joueurs ne se sont pas affrontés souvent sur terre battue et ne se sont pas affrontés souvent en règle générale dans le circuit professionnel. Donc pour ce match-là, ben, je vous propose trois pronostics. J'imagine un petit peu un match à l'image de l'autre demi-finale. Donc moi je vois plus le Norvégien réussir à poser problème à Siege et réussir à atteindre la finale de Roland Garros. Je trouve un petit peu plus solide. On a vu que contre Rublev, dès qu'il pouvait y avoir un peu plus d'adversité comparé à Medvedev par exemple, et un peu plus de talent sur terre battue, si il pouvait quand même être en difficulté. Rublev l'a quand même emmené dans un match en 5-7 qui a duré très longtemps. Il peut aussi potentiellement accumuler un peu de fatigue après ce match-là, alors que Casper Ruud, il a vraiment été dominateur dans tous ses matchs pour l'instant dans ce Roland Garros. Du coup, je le vois un petit peu supérieur et je pense qu'il pourra vraiment poser pas mal de problèmes à Silic et à son jeu. Donc, je vois la victoire du Norvégien côté à 1,42. Ensuite, il y a le plus de 34,5 jeux qui est côté à 1,53 que j'aime beaucoup aussi, car même si je vois Ruud s'imposer, je vois quand même un match serré. Je vois pas Ruud s'imposer 3-0. Comme je l'ai dit avec mon analyse, il laisse pas mal de sets des fois de côté. Silic, il aura quand même du répondant, il va quand même jouer son meilleur tennis, il est en confiance, donc je pense qu'il arrivera quand même à s'appuyer sur ses points forts qui sont son coup droit pour trouver vraiment les bonnes cibles et accélérer le jeu et son jeu de service. Donc je vois un match potentiellement en 4-7, même si on a 3-7 très très serré, le 35 jeux peut passer, mais ça reste assez compliqué si c'est en 3-7, mais je vois pas un 3-0 d'un côté ni de l'autre. Je voulais aussi vous proposer la cote de Silic gagne un 7 à l'image du Zverev gagne un 7, mais elle était vraiment très très basse car les cotes pour ce match-là sont un peu plus équilibrées. Du coup, c'est pour ça que je ne vous la propose pas, mais c'est aussi ce que je pense car vous voyez, ben, au final, la cote que je vous propose ensuite, c'est Casper Ruud gagne et les deux joueurs gagnent un 7 qui est coté à 2. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, je vois le Norvégien s'imposer à la fin du match, mais je vois quand même Silic avoir du répondant et je vois un match serré, je vois aucun des deux dérouler facilement ce match-là. Donc voilà, donc sur ces deux demi-finales, j'imagine un petit peu un scénario identique de chaque côté. J'imagine un Rafael Nadal s'imposer, mais être un petit peu en difficulté avec un Zverev un petit peu accrocheur et un match en 4 ou 5-7, mais Nadal s'imposer au bout grâce à la magie de Roland Garros et vraiment l'amour qui unit ce tournoi à ce joueur. Et de l'autre côté, ben, c'est pareil, je vois Casper Ruud réussir à s'imposer, mais avec un Silic très accrocheur, très bagarreur et qui va lui poser quelques difficultés. Et un match aussi en 4 ou 5-7. Et Casper Ruud, au final, le Norvégien s'imposer car il sera un peu plus constant et un peu plus frais et pas motivé, mais un peu plus frais et énergique dans ce match-là et avec une meilleure peut-être condition physique. Donc je le vois réussir au final à s'imposer quand même. Donc voilà, si vous voulez avoir un combiné doublement de 1000, je vous propose le suivant. Donc j'ai gardé un petit peu de confiance que j'ai beaucoup sur ce match-là. Donc en demi-finale, on sait que c'est un petit peu dur. C'est ce que je disais aussi dans ma vidéo demi-finale WTA. C'est un peu dur de choisir un gagnant parce que le match, on a vraiment un bon joueur de chaque côté. Car pour arriver en demi-finale de Grand Chelem, ben, il faut forcément être bon. Donc on a un très bon joueur de chaque côté. Donc le match peut vraiment basculer assez vite d'un côté comme de l'autre. Du coup, je préfère partir sur le nombre de jeux. Donc, je vous propose le combiné suivant. Donc, le plus de 32,5 jeux entre Nadal et Zverev et le plus de 34,5 jeux entre Casper Ruud et Silic. Donc, en gros, ça serait deux matchs qui vont en 4-7 minimum, en 4 ou 5-7. Et c'est vraiment ce que j'imagine. Je vois aucun 3-0 de n'importe quel côté lors de cette demi-finale. Donc, je vois aucun joueur force, enfin, vraiment au-dessus de son adversaire et réussir à dérouler très très facilement. Donc si le combiné passe, ça fait un combiné à 2,33. Si vous misez vos 100 euros de betclic dessus, si ça passe et qu'on a vraiment deux matchs accrochés, et ben vous remporterez 233 euros. Et si c'est pas le cas, qu'on a vraiment un joueur dominateur sur un des deux matchs, et ben betclic vous remboursera 100 euros de free bet et vous pourrez jouer sur les finales de ce Roland Garros qui s'annonce vraiment mais palpitante avec vraiment des très bons joueurs car là on a vraiment des magnifiques affiches pour ces demi-finales. Donc voilà, c'était Léo, on se retrouvera du coup avec Sylvain pour un live ce vendredi et on espère voir beaucoup de réussite dans nos matchs pronostiqués dans cette demi-finale-là, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers la vidéo, à donner en commentaire vos pronostics pour ces demi-finales ATP de ce Roland Garros et de ce vendredi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, activer la cloche pour être à l'affût et notifier dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live, etc. Et en attendant, moi je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains.